Amanda prit une profonde inspiration et serra fermement son tablier contre son corps. Le restaurant était plein, comme toujours. Il était presque 22 heures et il lui restait encore quelques heures avant de pouvoir enfin rentrer chez elle. Les lumières jaunes se reflétaient sur le sol poli, et l'odeur de nourriture mélangée à celle du café remplissait la pièce. Elle était déjà habituée au rythme épuisant du travail. Être serveuse n'a jamais été son rêve, mais c'était ce qui lui permettait de payer les factures, au moins jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de mieux. Au milieu de la cohue, un homme entra discrètement dans le restaurant et choisit une table dans un coin. Amanda remarqua qu'il portait des vêtements simples, un sweatshirt bleu et une casquette. Il semblait éviter d'attirer l'attention sur lui, pourtant il y avait quelque chose chez lui qui lui semblait familier. Elle s'approcha en souriant professionnellement. « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» L'homme leva les yeux et répondit d'une voix douce. « Oui, s'il vous plaît, une assiette de pâtes et un jus d'orange. » Amanda prit note et continua son travail. Lorsqu'elle apporta la nourriture et le jus, elle remarqua que l'homme avait l'air mal à l'aise. Il fouilla dans ses poches à la recherche de quelque chose puis, avec un regard morne, il leva les yeux et dit « Je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir oublié mon portefeuille. » Amanda cligna des yeux, surprise. Son patron avait déjà clairement fait savoir qu'il ne tolérait pas ce genre de situation. « Ne mange pas gratuitement ici », avait-il déclaré. Mais quelque chose dans l'humilité de cet homme la toucha. Il n'essayait pas de la tromper. Sans réfléchir à deux fois, elle sortit son propre portefeuille et en sortit quelques billets. « Ne t'inquiète pas, c'est de ma faute. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. « Sérieusement ? Je peux te payer plus tard ?» Elle sourit. « Tout va bien, tout le monde a des mauvais jours. » Il hésita mais finit par accepter. « Merci, quel est ton nom ?»« Amanda. »« Amanda, merci pour ta générosité. » Elle ne le savait pas, mais elle venait d'aider nul autre que Tony Parker, l'un des basketteurs les plus célèbres et appréciés du monde. Quelques heures plus tard, à la fin de son quart de travail, le directeur l'appela dans son bureau. Le sourire amical disparut de son visage dès qu'elle vit l'expression sombre de son patron. « Que as-tu fait aujourd'hui ?» demanda-t-il en croisant les bras. Amanda fronça les sourcils. « Quoi ? Vous avez payé la facture d'un client ? C'est un abus d'autorité, ce n'est pas toi qui es responsable ici. » Elle sentit son cœur s'emballer. « Je voulais juste aider, il avait l'air d'avoir des ennuis. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le tien. Si c'était quelqu'un d'important, il pourrait payer. Ce n'est pas un lieu de charité. » Amanda ouvrit la bouche pour argumenter, mais son patron leva la main. « Tu es viré. Prends tes affaires et pars. » Le choc fut instantané. « Quoi ? Mais... Sors. » « Amanda, je ne veux pas entendre d'excuses. » Les larmes lui piquaient les yeux, mais elle ne voulait pas lui donner le plaisir de la voir pleurer. Elle tourna le dos, attrapa son sac et sortit par la porte arrière, sentant un frisson lui parcourir le dos. Elle avait perdu son emploi pour avoir fait quelque chose de bien. Ne sachant que faire, elle marchait sans but dans les rues de la ville, sentant l'humiliation peser sur ses épaules. Elle avait aidé quelqu'un, et maintenant elle se retrouvait sans emploi. Le vent froid de la nuit mordait son visage alors qu'elle marchait sans but dans les rues. Londres n'avait jamais semblé aussi grande et vide qu'à ce moment-là. Elle regarda son téléphone, pensant appeler sa meilleure amie Sarah, mais hésita. Que lui dirait-elle ? Qu'elle avait été renvoyée pour un acte de gentillesse ? Que maintenant, elle ne savait pas comment elle allait payer le loyer ? C'est pas la conduisir jusqu'à un petit café ouvert 24 heures sur 24. Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle commanda un simple café et s'assit près de la fenêtre, regardant les voitures passer. Son estomac était serré, non seulement à cause de la faim, mais aussi à cause de la peur de ce qui allait arriver ensuite. « J'ai fait ce qu'il fallait, pourquoi ai-je été puni pour cela ?» Les paroles du patron résonnaient encore dans son esprit. Ce n'est pas un lieu de charité. Avait-il raison ? Se pourrait-il que dans le monde réel, la gentillesse soit une faiblesse ? Elle secoua la tête, essayant de repousser ses pensées. « Tu vas bien ?» demanda Sarah au téléphone, alors qu'Amanda décidait finalement de l'appeler. « C'est terrible. Je viens de me faire virer. »« Quoi ? Comme ça ?» Amanda soupira et raconta tout. Sarah, à l'autre bout du fil, poussa une exclamation indignée. « C'est absurde, tu étais juste une bonne personne. Mon patron ne le pensait pas, et maintenant je me retrouve sans travail et sans aucune idée de ce que je vais faire. Viens chez moi, tu n'as pas à être seule. » Amanda hésita, mais finit par accepter. Elle prit le métro et se rendit chez son amie, où elle trouva un canapé chaud et une tasse de thé qui l'attendaient.
Sarah essaya de lui remonter le moral en lui disant que quelque chose de mieux allait se produire, mais Amanda n'arrivait pas à y croire. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt et commença à chercher du travail. Elle envoya des CV à des restaurants, des cafés, des hôtels, partout où l'on pouvait embaucher rapidement, mais les réponses ne venaient pas et le loyer continuait d'arriver. L'après-midi tomba et Amanda décida de sortir pour se vider la tête. Elle marchait distraitement lorsqu'une voiture noire s'arrêta à côté d'elle. Elle fronça les sourcils. « Je n'avais pas l'habitude qu'on m'approche comme ça. » La fenêtre s'abaissa et un bel homme en costume sombre lui sourit. « Amanda ?» Elle fit un pas en arrière. « Oui, qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Daniel, je travaille avec Chelsea. » Le cœur d'Amanda fit un bond. « Chelsea ? Oui, nous avons été informés de ce qui s'est passé hier soir. » Elle resta silencieuse, ne sachant pas quoi dire. « Tony Parker a demandé à te rencontrer, il veut te remercier personnellement. » Amanda cligna des yeux, abasourdie. « Quoi ? Pourquoi ?» Daniel gloussa légèrement. « Parce que tu étais l'une des rares personnes qui aidait sans rien demander en retour. » « Il veut te parler. » Amanda hésita encore. Il y avait beaucoup à traiter, mais quelque chose en elle lui disait que cette rencontre pouvait tout changer. « D'accord, » répondit-elle finalement. Elle monta dans la voiture, sans imaginer que cette décision la conduirait au plus grand changement de sa vie. Après plusieurs mois à travailler en tant que superviseur de l'hospitalité chez Chelsea, Amanda s'était complètement adaptée à son nouvel environnement. Elle n'était plus cette jeune serveuse perdue, mais une professionnelle respectée, capable de gérer des événements complexes avec aisance et assurance. Son nom commençait à circuler parmi les hautes sphères du club, et même au-delà. Elle avait gagné la confiance de ses collègues, surtout celle des joueurs. Un soir, alors qu'elle était occupée à organiser un événement important pour le club, Amanda reçut un appel inattendu. C'était Sarah, sa meilleure amie. « Amanda, il faut absolument que je te parle. J'ai une grosse nouvelle pour toi. » Elle haussait un sourcil, intriguée. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» répondit-elle, posant son téléphone sur son oreiller après une journée épuisante au bureau. « Je sais que tu n'as pas trop de temps pour ça. Tu te souviens de ce café où tu t'étais rendu après ton renvoi ?» Amanda se souvenait bien de ce café où tout avait commencé à changer. C'était l'endroit où elle avait trouvé un peu de réconfort après avoir perdu son emploi, le lieu où elle avait réfléchi à son avenir. « Oui, pourquoi ?» Eh bien, figure-toi qu'un investisseur important, celui qui possède plusieurs hôtels de luxe à travers l'Europe, t'a repéré. Il cherche à t'offrir un poste dans son groupe hôtelier. Amanda resta un moment silencieuse, la surprise envahissant son esprit. Elle avait toujours rêvé d'évoluer dans le secteur de l'hôtellerie, mais jamais elle n'aurait cru que sa rencontre avec Kant et sa gentillesse allait la propulser vers de telles opportunités. Mais pourquoi moi ? Je suis encore loin d'être aussi expérimenté que d'autres. Il recherche quelqu'un qui a du potentiel, de la passion, et surtout, quelqu'un qui comprend ce que c'est que d'aider sans attendre quoi que ce soit en retour. Il voit en toi une perle rare, Amanda. Un sentiment d'accomplissement grandissait en elle, mais aussi un doute. Aller plus loin dans le secteur hôtelier signifiait quitter Chelsea, où elle avait commencé à s'épanouir. Mais son cœur lui disait que c'était une chance à ne pas laisser passer. Elle réfléchit toute la nuit, le matin venu, Amanda décida de prendre le risque. Elle appela Daniel, son mentor chez Chelsea, et lui expliqua la situation. « Amanda, je vais être honnête avec toi. Tu es une des personnes les plus déterminées et capables que j'ai rencontrées. J'ai toujours cru en toi. Si cette nouvelle opportunité peut apporter plus de croissance, je te soutiens pleinement. Mais n'oublie jamais que Chelsea est ta famille maintenant. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. » Ces paroles résonnèrent profondément en Amanda. Elle savait qu'elle devait choisir, mais elle savait aussi que ses rêves l'attendaient, au-delà de Chelsea, dans une nouvelle aventure. Quelques semaines plus tard, Amanda accepta l'offre de l'investisseur et s'apprêtait à commencer un nouveau chapitre dans sa carrière. Mais avant de partir, elle reçut une lettre de N'Golo Kanté. Elle l'ouvrit, le cœur battant. Le message était court, mais il disait tout. « Tu as prouvé que la gentillesse, même dans un monde impitoyable, peut te mener loin. Continue à être toi-même, et ne laisse jamais personne te faire douter de ta valeur. Je te souhaite tout le succès du monde. » Elle sourit en lisant ces mots et savait que sa gentillesse, son honnêteté et sa capacité à prendre des risques l'avaient conduite là où elle était maintenant. Ce n'était pas la fin, mais bien le début d'une nouvelle aventure. Elle n'aurait jamais imaginé que cette histoire de renvoi finirait par la propulser vers des horizons plus grands encore. Amanda monta dans la voiture qui l'emmenait vers sa nouvelle vie,
prête à continuer son voyage. Avec une confiance nouvelle en elle-même, elle se sentait prête à relever les défis qui l'attendaient, sachant que chaque étape de son parcours l'avait façonnée pour réussir. Les premières semaines dans sa nouvelle entreprise furent intenses. Amanda dut rapidement s'adapter à un environnement beaucoup plus exigeant et sophistiqué. Elle gérait maintenant des événements de prestige à l'échelle internationale, et sa réputation grandissait à un rythme effréné. Mais malgré les succès, elle n'oubliait pas d'où elle venait ni les principes qui l'avaient guidée jusque-là: rester fidèle à soi-même, offrir de l'aide sans attendre quelque chose en retour, et ne jamais perdre son humilité. Un jour, alors qu'elle préparait une grande soirée de gala pour des clients influents, Amanda reçut un appel. C'était de Chelsea, son ancien lieu de travail. Elle avait hésité, se demandant si elle devait répondre, mais l'appel se poursuivit. « Amanda, c'est Daniel. Il faut que tu reviennes. Les choses ne vont pas bien ici. Certains des membres du personnel ont été mis à l'écart, et une restructuration se prépare. Nous avons besoin de ta force, de ta vision. Nous croyons en toi. » Amanda prit un instant pour réfléchir. Elle avait tout construit ici, une carrière solide, un réseau professionnel impressionnant. Mais une partie d'elle savait qu'elle devait prendre une décision difficile: retourner à Chelsea, où tout avait commencé, ou rester dans son nouveau rôle, en pleine ascension. Elle se rendit au bureau, seule, pour prendre du recul et réfléchir. Un long moment de silence s'étira. Puis, elle se souvint de ces mots de N'Golo Kanté: « La gentillesse et l'intégrité peuvent te mener plus loin que tu ne l'imagines. » Finalement, Amanda décida de revenir à Chelsea. Pas pour fuir la nouvelle entreprise, mais pour apporter un vent de changement, pour inspirer et redonner à l'endroit qui l'avait formée. Elle savait que son expérience avait fait d'elle une personne plus forte et plus sage, prête à bâtir un environnement où la bienveillance et le respect étaient au cœur de chaque relation. Lors de son retour, Daniel la reçut avec un grand sourire. « Tu as pris la bonne décision, Amanda. L'entreprise a besoin de gens comme toi, capables de faire briller les autres. » Et ainsi, Amanda devint non seulement une leader dans le domaine de l'hôtellerie, mais aussi un modèle de ce qu'il fallait pour réussir: ne jamais perdre de vue ses valeurs, même lorsque les portes de la réussite s'ouvrent devant soi. Elle comprit que sa véritable victoire résidait dans la façon dont elle avait su influencer les autres de manière positive, où qu'elle se trouve. Quelques années plus tard, après avoir redonné sa place à Chelsea tout en continuant à exceller dans son travail, Amanda fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence sur le leadership. Elle se tenait devant un public nombreux, fier de son parcours. « Je suis ici aujourd'hui non pas pour parler de mes succès, mais pour vous dire que chaque échec et chaque défi a forgé ma force. Ce n'est pas le titre ou la position qui définit une personne, mais la manière dont elle traite les autres et l'impact qu'elle laisse sur son environnement. Rappelez-vous, la véritable réussite se mesure à la capacité d'aider les autres à réussir avec vous. » Et ainsi, Amanda termina son discours, inspirant une nouvelle génération de leaders à suivre ses pas. Ceux qui comprennent que la clé du succès réside dans l'humanité et l'intégrité. Si vous êtes fan de Tony Parker, vous allez adorer ce que nous avons à vous proposer. Plongez dans l'univers fascinant de ce grand champion avec son autobiographie, où il partage ses moments forts, ses défis et son parcours extraordinaire. Un livre à ne pas manquer pour découvrir l'homme derrière la légende. Mais ce n'est pas tout. Pour les amateurs de bande dessinée, nous avons également des BD qui retracent des moments clés de sa vie, avec des dessins captivants et une narration immersive. Les liens sont en description de la vidéo. Avant de partir, sachez que nous publions 3 vidéos par semaine pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les mardis à 17 h, jeudi à 17 h et dimanche à 16 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.